Donc devant moi, là, j'ai l'ensemble des pièces qui sont nécessaires pour faire le bâti de la 6. Ça, c'est toutes mes planches de coffrage sèches que j'ai trimballutées et que j'ai déménagées, qui sont bien sèches et qui sont pas trop pourries. J'étais content de les avoir bien choisies. Du coup, là, tu vois, je vais faire le marquage avant mon pré-débit. J'ai marqué toutes les pièces, ok, avec une marge et une surcote, bien sûr, sur toutes de 1 cm dans chaque direction, au minimum. Voilà. Donc dans les plans, je me souviens plus combien il y avait indiqué de bois pour le faire, mais là, sachez qu'il y a à peu près 4 mètres carrés de planches de coffrage. L'important pour moi, c'est de prendre des planches de coffrage de 20 mm de largeur. Quand je veux raboter une planche à peu près plate, complète sur toute la largeur, ça rentre dans ma dégouche. Donc là, maintenant, je vais faire le pré-débit de tout ça et vérifier que j'ai rien loupé. Pour faire ce dessin, j'ai pris SketchUp, hein. J'ai dessiné chacune des pièces du plan. J'ai joué au puzzle pour rentrer toutes mes pièces dedans. Après avoir fait le pré-débit, voilà toutes les pièces de planche de coffrage, hein, donc la partie softwood du plan. C'est la quantité de chutes qui me reste. Donc l'avantage c'est qu'elles ont encore toute la même épaisseur, ce qui fait que si jamais je foire des pièces là, bah, je peux toujours faire des collages pour refaire des pièces de la bonne longueur. Il me manque la partie hardwood, ça c'est les A en softwood, il me faut les A en hardwood, et il me faut l'équivalent des B en hardwood aussi. Donc du hêtre, du chêne, du whatever, mais pas du pin quoi. Un truc que j'ai chié c'est que tu vois par exemple les U ou les S, et bien souvent je les ai empilés dans les découpes, ce qui fait que au moment où tu tranches c'est simple, mais par contre ensuite ces pièces là elles sont un peu courtes et elles vont être un peu difficiles à faire passer dans la dégouchisseuse, mais en les mettant plusieurs à la fois en escalier ça va passer je pense sans souci. Donc pour les prochains pré-débits je m'arrangerai pour que les pièces fines elles fassent des longueurs, d'accord, tac 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 tac. Ça rend plus difficile la coupe longitudinale au départ. Par contre, l'avantage, c'est que pour les mettre à l'épaisseur, c'est beaucoup plus simple dans le rabot. Il y a un talon d'un côté, un talon de l'autre, et le reste est aspiré au fil de l'eau. Ok. J'ai pas fait les découpes des triangles, ça on les fera après, bien sûr. Je vais attendre d'avoir fait la partie bois dur pour commencer à faire le dégauchissage et le rabotage. Là, le bois, je vais lui laisser, je pense, quelques jours pour le laisser se réacclimater, se retordre. Donc, pour la partie bois dur, je crois que j'ai trouvé une solution. Ce tasseau que j'avais récupéré dans la cave des beaux-parents, regarde-moi ça, cette densité. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est comme bois, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est foutrement dur. Quand je l'ai ciselé la dernière fois, ça a été compliqué. Vous savez me dire ce que c'est? Je suis preneur, que j'aimerais bien en acheter un paquet. Ce truc-là, c'est dur comme de la pierre, c'est cool. D'ailleurs, je pense que je pourrais bien en faire les guides de l'âne, ça en fait. Ça fait un bon petit tas de bois, c'est quand même bien sympatoche de se dire que je fais enfin un vrai projet. Pour optimiser, parce que c'est un peu long et fastidieux, surtout si tu t'y prends mal. Donc ma méthode, c'est je mets les bouts de bois juste à côté de la table d'entrée. Je me mets une desserte de sortie à hauteur et proche pour que je puisse les attraper en un seul mouvement. Je les mets les uns derrière les autres. Toutes les faces des gauchis sont en dessous, d'accord. Et en plus, j'ai décalé à chaque fois de quelques centimètres pour pouvoir attraper facilement la planche. Donc toutes ces planches-là, elles sont à la bonne épaisseur. J'en ai 4 qui sont pas pleinement rabotées encore. Donc ce que je fais avant de raboter, pour être sûr de les avoir toutes eues, que je trace des traits, puis au fur et à mesure que tu rabotes, tu vois le trait qui disparaît. Donc là, facilement, je vois que celle-là, il reste encore un peu d'épaisseur à droite, même si là, tu as les traits ci. Ici à droite, ici à gauche. Donc là, les planches, elles font encore 21 mm, ok. Dans les plans de Matthias Wandel, il y a marqué que les planches, il faut qu'elles fassent entre 17 et 19. Donc par contre, j'ai regardé le plan, puis donc de toute façon, si le bâti est plus épais, la seule chose qui a changé, c'est la longueur de toutes les pièces qui vont d'un côté à l'autre du bâti. Donc sinon, c'est assez neutre. Je vais les reposer tous pour qu'ils, maintenant qu'ils auront enlevé de la matière, ils se remettent dans une position. Et comme ça, au besoin, juste avant, je pourrais repasser un coup de dégo sur une face, un coup de rabot sur l'autre. Donc j'ai laissé reposer tous ces bouts de bois pendant une semaine, histoire qu'ils se lâchent de leurs contraintes, et ça n'a pas loupé. Il y en a qui ont vrillé, il y en a qui ont un peu tuilé. Donc je me suis refait une session de dégauchissage une face, une tranche et de rabotage, ce qui fait que maintenant elles sont de nouveau toutes rectangulaires. Et pour info, ça m'a pris 1h03 de refaire cette opération. Maintenant, je vais vérifier que j'ai bien le compte de tout. Je vais refaire des découpes pour séparer les pièces qui sont ensemble, grossières. Alors, en parlant d'épaisseur, je suis à 21 mm d'épaisseur. Ok, alors petite connerie que je vous montre. Tu vois, ces trois-là, ils étaient sur la même planche. Je les avais laissés ensemble pour raboter plus facilement. Et une fois que je les ai coupés, en fait, une fois que je les ai séparés, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait que un sur lequel j'avais marqué la marque de la face qui était dégauchie. D'accord? Donc, pas bien grave, parce que comme je les avais écrits dans le même sens, je sais, puis je vois de toute façon, c'est bien clair, je le vois ici.
que ça c'est la face qui a été rabotée. Mais dans tous les cas, c'est quand même mieux de penser à marquer les faces de référence sur chaque pièce avant de les séparer. Ok, bah j'ai refait le compte de tout, j'ai exactement ce qu'il faut. Elles sont toutes des gauchis rabotées, il reste à les mettre à la largeur et ensuite je les mettrai à la longueur. Tous mes bouts de bois qui sont à la bonne largeur. On y arrive, on y est presque. On va pouvoir bientôt commencer le collage. Ok, donc maintenant il ne reste plus qu'à tout mettre à longueur ce coup-ci. Donc on va commencer par faire une première coupe fraîche et puis ensuite une coupe à longueur. Donc comme mon chariot est relativement petit, je ne peux pas mettre des butées au-delà de 25 cm, d'accord. Et ce qui fait que là j'ai rajouté un bout de chevron que j'ai dégauchi et raboté, que j'ai clampé au chariot. Et puis ce qui va me permettre de positionner une butée à longueur pour avoir des coupes répétitives. Et là j'ai 80 cm, donc ça suffit largement pour les pièces que j'ai à couper. Bon, il fallait bien que je la fasse ma connerie, hein. Alors, je devais faire ici 6 et en profondeur 5. Puis, comme tu peux voir, j'ai fait en profondeur 6. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer, je vais faire ça plat, et puis je vais recoller un bout de bois. Et puis, bah, je vais pas foirer le deuxième tant qu'à faire, hein. Du coup, voilà, la connerie est en train de sécher. Et voilà, la connerie est réparée. Youhou. Bon, un des trucs les plus compliqués, c'est de faire les découpes à 22,5 degrés ou 67,5, d'accord? Donc moi, comment je fais? Je prends mon chariot de découpe. Tu vois, je cale ma planche juste après le trait de coupe, je lui donne un appui, ok? Et ensuite, je prends une cale de n'importe quelle épaisseur tant que ça rentre sur le chariot. Ici, elle fait 105 de haut. Le 105, je vais le diviser par tangente de 2,5, soit ça fait 253,5. Donc tu vois, entre ma cale de 105 mm et mon point d'appui ici en bas à droite, il faut que j'ai 253,5 mm. Et une fois que j'aurai ça, je vais tout maintenir et je vais faire un trait de coupe. Ce qui fait que j'aurai un angle, hop, ici de 67,5. Et ensuite, en faisant la coupe à 90, et ben ici, j'aurai un angle de 22,5. Et ça tombe bien, je fais la deuxième coupe de la deuxième pièce en même temps. Et pour terminer, il reste à faire un 22,5 là-dedans. Pas le plus simple, c'est de prendre le 67,5, de rajouter, hop, ça là-dessus. Et puis, bah, tu clampes ça, et puis tu tiens, et puis tu coupes. Alors, ça c'est les pièces E, ça c'est les pièces G, et les pièces G, elles doivent être renfoncées dans les pièces E, de quelques centimètres, ok? Que je commence par prendre une distance de quelques centimètres. Je prends une pièce et je l'utilise comme butée, en mettant mon couteau à marquer. Donc il suffit que je les mette contre ma butée et à fleur, et j'ai qu'à tracer. Ok, surtout je les garde bien ensemble. Donc là, tout ça, ça s'en va, ça s'en va, et ça s'en va. Maintenant, il reste à trouver comment faire ça facilement. Là, il faut que je fasse une coupe que je vois pas, par en dessous, d'accord? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chute, j'ai monté la lame à la hauteur dont j'ai besoin, et au-dessus, tu vois, là, ça fait 2,2, et quand je me suis arrêté, en bas, ça fait 5,8, d'accord? Donc c'est dire qu'il y a une différence de 3,6. Allez, je crois que ça, ce sont les dernières découpes, et après, il n'y a plus qu'à assembler le puzzle.
J'adore cette scie. J'adore cette scie. J'avais pas coupé droit et là je peux même couper en dessous plutôt que d'y aller au ciseau. Tada! Flèche devant, flèche derrière, sur le dessus et aligné. Ça, c'est satisfaisant. Trop content. Ça, c'est les chutes du bâti. J'ai que ça comme chute. Donc je suis content, je me suis plutôt pas mal débrouillé. En petit bilan, aujourd'hui, j'ai passé 9 heures dans l'atelier. Franchement, ça valait la peine. Donc j'ai tout redégauchi, re-raboté. Ensuite, j'ai fait la mise à largeur. Ensuite, j'ai fait la mise à longueur. Ensuite, j'ai façonné les pièces qui avaient besoin d'être façonnées, d'accord. J'ai fait des test fit entre les différentes pièces. Et du coup, j'ai réajusté en largeur quelques pièces que j'ai marquées pour être sûr qu'elles rentrent bien dedans. Et du coup, maintenant, c'est fini! On va pouvoir faire le puzzle. Mais d'abord, nettoyer. Donc là, voilà, il y a tout le bâti de la scie à ruban. Et ça, c'est toute la sueur qui n'a pas été absorbée. Bon, bah l'assemblage à blanc me paraît bon. Hop, tout va bien, toutes les pièces sont là et toutes les pièces rentrent. Très bien, bah maintenant, reste à coller. Et du coup, je vais utiliser ces deux plaques en verre que j'avais récupérées une fois sur des meubles. Et du coup, l'avantage du verre, c'est que c'est bien plat. Et voilà, j'ai tout redémonté et j'ai trié par couche ce coup-ci. Donc en partant du devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.